Est-ce que tu t'es déjà posé cette question troublante? Pourquoi certains étudiants autour de toi semblent obtenir des résultats exceptionnels à leurs examens en investissant visiblement 2 fois moins de temps que toi dans leur révision? Pendant que tu passes des nuits blanches à relire tes cours, à surligner frénétiquement tes manuels et à te noyer littéralement sous une montagne de fiches de révision qui s'accumulent sans fin, ces étudiants arrivent détendus à l'examen, confiants, et repartent avec d'excellentes notes. La vérité que personne ne t'a jamais expliquée clairement, c'est que ces étudiants performants ne travaillent absolument pas plus dur que toi. Ils ne possèdent pas non plus un cerveau magique ou des capacités intellectuelles supérieures. Non, la réalité est bien plus simple et accessible. Ils ont simplement appris à travailler plus intelligemment. Ils ont découvert et appliqué des méthodes scientifiquement prouvées qui multiplient l'efficacité de chaque minute passée à réviser. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te dévoiler exactement comment tu peux toi aussi apprendre si rapidement et si efficacement que tu auras presque l'impression de tricher légalement. Je vais te partager les 10 étapes concrètes, testées et validées par la science cognitive, qui transformeront radicalement ta façon d'étudier. Mais attention, je dois te prévenir, si tu choisis d'ignorer ces méthodes et de continuer avec tes anciennes habitudes d'apprentissage inefficaces, tu continueras malheureusement à galérer, à stresser avant chaque examen et à obtenir des résultats qui ne reflètent pas le temps réel que tu investis dans tes études. Reste bien jusqu'à la toute fin de cette vidéo, car je vais te révéler une astuce secrète, presque contre-intuitive, que les meilleurs étudiants du monde utilisent systématiquement pour se souvenir de absolument tout ce qu'ils apprennent, même des mois après leur révision. Cette technique à elle seule peut transformer tes résultats scolaires. Alors prends un carnet, note les points importants et prépare-toi à découvrir comment devenir un apprenant d'exception. C'est parti. Étape 1. Élimine les réseaux sociaux, ton ennemi numéro 1 invisible. Soyons parfaitement honnêtes ensemble pendant quelques secondes. Combien de fois consultes-tu réellement ton téléphone lorsque tu es censé être en plein travail de révision? 5 fois par heure? 10 fois? 20 fois? Et sois vraiment sincère avec toi-même, car c'est la première étape vers le changement. À chaque fois que tu déverrouilles ton écran, même pour juste 1 seconde, ton cerveau perd instantanément sa concentration profonde. Ce que tu ne réalises probablement pas, c'est qu'il faut ensuite environ 23 minutes complètes à ton cerveau pour retrouver le même niveau de concentration qu'avant cette interruption. 23 minutes. Imagine maintenant si tu consultes ton téléphone 6 fois par heure. Tu ne travailles jamais réellement en état de concentration optimale. Les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, Snapchat ou Twitter ne sont pas innocents dans cette histoire. Ils ont été méticuleusement conçus par des entières d'ingénieurs et de psychologues comportementaux avec un seul objectif en tête: te piéger dans une boucle infinie de notifications, de contenus courts et addictifs qui stimulent constamment ton système de récompense cérébrale. Chaque like, chaque notification, chaque nouvelle vidéo provoque une petite décharge de dopamine dans ton cerveau, créant une dépendance aussi réelle qu'une drogue. La solution radicale mais terriblement efficace: coupe absolument toutes les notifications de ton téléphone pendant tes sessions de travail. Va dans tes paramètres et désactive tout, sans exception. Ensuite, et c'est crucial, pose physiquement ton téléphone dans une autre pièce, hors de ta vue et hors de portée immédiate. Cette simple distance physique crée une barrière psychologique puissante. Utilise également un minuteur de focus, que ce soit une application dédiée ou simplement le chronomètre de ton téléphone que tu auras placé à distance. Des études neurologiques fascinantes menées par l'Université de Texas ont prouvé quelque chose d'absolument stupéfiant. La simple présence visible de ton téléphone sur ton bureau, même éteint et retourné face contre la table, suffit à réduire significativement ta capacité de concentration et tes performances cognitives. Ton cerveau alloue inconsciemment une partie de ses ressources à résister à la tentation de le consulter. Dis-toi simplement cette phrase magique avant chaque session: je regarderai mon téléphone après cette session de travail, pas pendant. Transforme cela en mantra personnel. Le résultat concret est mesurable, tu resteras concentré pendant toute la durée de ta session, tu avanceras littéralement 2 fois plus vite dans tes révisions et la qualité de ton apprentissage sera incomparablement supérieure. Tu passeras de la révision superficielle à l'apprentissage profond et durable. Étape 2. Hydrate-toi et bouge régulièrement, le carburant essentiel du cerveau. Voici un fait scientifique que la plupart des étudiants ignorent complètement. Ton cerveau est composé d'environ 75% d'eau. C'est colossal. Si tu es ne serait-ce que légèrement déshydraté, et la plupart des gens le sont chroniquement sans même le savoir, tu deviens immédiatement fatigué, mentalement distrait, inefficace dans ton raisonnement et ta mémoire fonctionne au ralenti. La solution est d'une simplicité déconcertante mais terriblement efficace.
Bois systématiquement un grand verre d'eau fraîche, idéalement de 350 à 500 ml, avant de commencer chaque session de révision. Cette simple habitude change absolument tout. Tu verras la différence dès la première session. Ton esprit sera plus clair, plus alerte, plus réactif. Garde également une bouteille d'eau à portée de main pendant que tu travailles et bois régulièrement de petites gorgées. L'objectif est de maintenir une hydratation constante tout au long de ta journée d'études. Un bon indicateur, si tu as soif, c'est que tu es déjà déshydraté. Anticipe ce besoin. Et il y a un deuxième aspect tout aussi crucial, mais souvent négligé, le mouvement physique. Ne reste surtout pas assis pendant des heures et des heures comme une statue immobile devant tes livres. Ton corps n'est pas conçu pour la sédentarité prolongée, et ton cerveau non plus. Lève-toi régulièrement, toutes les 45 minutes à 1 heure maximum. Étire-toi consciemment, fais quelques mouvements pour réveiller tes muscles, marche un peu dans ta chambre ou fais quelques pas dans le couloir. Pourquoi est-ce si important ? Parce que bouger augmente instantanément la circulation sanguine et donc l'apport en oxygène vers ton cerveau. Plus d'oxygène signifie plus d'énergie mentale, plus d'alerte cognitive, plus de clarté dans ta pensée et une meilleure capacité à absorber et retenir les informations. Pense à ton cerveau exactement comme tu penserais à une voiture. Est-ce que tu essaierais de rouler avec un réservoir complètement vide et des pneus dégonflés ? Bien sûr que non, ce serait absurde. Alors pourquoi demandes-tu constamment à ton cerveau de fonctionner à pleine capacité sans lui fournir le carburant de base dont il a absolument besoin ? Intègre également, si possible, une courte marche de 15 à 20 minutes dans ta journée, idéalement à l'extérieur et en pleine lumière naturelle. Cette exposition à la lumière du jour régule ton horloge biologique et améliore ta concentration pour le reste de la journée. De nombreuses études montrent que les étudiants qui font de courtes pauses actives retiennent significativement mieux la formation que ceux qui restent immobiles pendant des heures. Étape 3. Travaille le matin, les heures d'or de ton cerveau. Les couche-tard et les adeptes du bachotage nocturne ne vont absolument pas aimer ce que je vais dire maintenant, mais la science neurologique est formelle et implacable sur ce point. Ton cerveau fonctionne objectivement mieux le matin, particulièrement dans les 2 à 4 heures qui suivent ton réveil. Pourquoi cette différence majeure ? Pendant la nuit, ton cerveau a consolidé les informations de la veille, éliminé les toxines accumulées pendant la journée et restauré ses réserves énergétiques. Au réveil, tu es complètement reposé, ton niveau d'énergie mentale est à son maximum absolu, ta capacité de concentration est optimale et ta mémoire est particulièrement réceptive et malléable pour intégrer de nouvelles informations complexes. Le fameux bachotage de minuit, cette tradition étudiante quasi universelle de réviser toute la nuit avant un examen, c'est malheureusement une pure illusion de productivité. Tu as l'impression de beaucoup travailler parce que tu passes du temps sur tes cours, mais la réalité cognitive est tout autre. Ton cerveau fatigué absorbe mal l'information, la stocke de manière désorganisée et superficielle, et tu oublieras la majorité de ce que tu as appris dans les 48 heures suivantes. Des études comparatives menées sur des milliers d'étudiants ont démontré quelque chose d'absolument fascinant. Même seulement 30 minutes d'études concentrées le matin dans un état de fraîcheur mentale optimal équivaut en termes d'efficacité réelle d'apprentissage à 2 heures complètes d'études le soir dans un état de fatigue mentale. Mon défi pour toi, teste cette méthode pendant exactement 1 semaine. Mets ton réveil 45 minutes plus tôt que d'habitude et consacre cette période matinale à tes révisions les plus importantes, celles qui demandent le plus de concentration et de compréhension profonde. Étudie tes sujets les plus difficiles pendant cette fenêtre magique de performance cognitive maximale. Regarde ensuite objectivement la différence dans tes résultats, dans ta compréhension des concepts, dans ta facilité à mémoriser et à restituer l'information. Je te garantis que tu seras stupéfait par l'amélioration. De nombreux étudiants qui adoptent cette habitude ne reviennent jamais en arrière. Bien sûr, cela ne signifie pas que tu ne dois jamais étudier le soir. Utilise plutôt tes soirées pour des révisions plus légères, des relectures, des exercices de mémorisation passive ou pour consolider ce que tu as appris le matin. Mais réserve toujours le gros du travail intellectuel exigeant pour le matin. Étape 4. Applique la règle du 80-20, étudie malin, pas longtemps. As-tu déjà entendu parler du principe de Pareto, également appelé la règle du 80-20 ?
C'est un principe économique devenu universel qui s'applique à presque tous les domaines de la vie et particulièrement à l'apprentissage. Il stipule que 80% de tes résultats proviennent de seulement 20% de tes efforts. Appliqué concrètement à tes études, cela signifie quelque chose de révolutionnaire. La vaste majorité de ce qui est écrit et détaillé dans tes épais manuels scalaires est en réalité relativement inutile pour réussir brillamment ton examen. Je sais que cela peut sembler choquant ou contre-intuitif, mais réfléchis objectivement quelques secondes. Les professeurs et examinateurs ne peuvent pas tester l'intégralité du programme dans un examen de 3 heures. Ils sélectionnent donc les concepts fondamentaux, les notions clés, les applications pratiques essentielles et les points méthodologiques cruciaux. Le reste, tous ces détails secondaires, ces exemples multiples, ces développements théoriques approfondis sont certes intéressants intellectuellement, mais rarement déterminants pour ta note finale. La stratégie gagnante concentre impitoyablement ton énergie limitée sur les éléments à haute valeur. Travaille systématiquement sur les annales des années précédentes car elles révèlent exactement ce que les examinateurs considèrent comme important et comment ils formulent leurs questions. Identifie et maîtrise parfaitement les points clés et concepts fondamentaux de chaque chapitre. Crée et étudie des résumés synthétiques plutôt que de relire passivement des centaines de pages. Ignore consciemment et stratégiquement les détails superflus, les développements secondaires, les exemples multiples qui illustrent un même concept. Oui, cela peut sembler presque irrespectueux envers le travail des auteurs, mais rappelle-toi, ton objectif n'est pas de devenir un expert universel dans la matière, mais de réussir efficacement ton examen avec le temps limité dont tu disposes. Pose-toi constamment cette question filtrage puissante, qu'est-ce qui tombe réellement et fréquemment aux examens dans cette matière ? Consulte les rapports de jury disponibles, parle avec des étudiants des années supérieures, demande directement à tes professeurs quels sont les points essentiels. Le résultat mesurable et concret, ton temps de révision sera littéralement divisé par 2 ou même par 3, tout en obtenant des résultats égaux ou même supérieurs. Tu travailleras moins longtemps, mais infiniment plus efficacement. Tu éviteras l'épuisement mental causé par des heures interminables de révision improductive. Tu auras enfin du temps pour dormir correctement, pour te détendre, pour avoir une vie équilibrée. Étape 5. Maîtrise la technique Feynman, apprends comme un véritable génie. Richard Feynman était un physicien américain brillant, lauréat du prix Nobel, reconnu non seulement pour ses découvertes scientifiques, mais aussi pour sa capacité exceptionnelle à expliquer des concepts complexes de manière accessible. Il a développé une technique d'apprentissage révolutionnaire, basée sur un principe simple mais puissant. Le principe fondamental, si tu n'arrives pas à expliquer quelque chose de manière simple, claire et compréhensible, utilisant un vocabulaire accessible, c'est la preuve irréfutable que tu ne l'as pas vraiment compris en profondeur. Tu as peut-être mémorisé superficiellement des mots, des formules, des définitions, mais tu n'as pas intégré le concept fondamental. Voici exactement comment appliquer la méthode Feynman en 4 étapes progressives. Premièrement, choisis un sujet ou un concept spécifique que tu dois maîtriser pour ton examen. Ne prends pas tout le chapitre d'un coup, commence par un seul concept à la fois. Deuxièmement, et c'est l'étape cruciale, explique ce concept à voix haute, comme si tu parlais littéralement à un enfant de 5 ans qui n'a aucune connaissance préalable du sujet. Utilise des mots simples, des comparaisons concrètes avec des objets ou situations de la vie quotidienne, des métaphores accessibles. Évite absolument tout jargon technique ou vocabulaire spécialisé. Troisièmement, identifie précisément les moments où tu bloques, où ton explication devient confuse, où tu utilises des mots compliqués parce que tu ne sais pas comment dire les choses simplement. Ces moments de blocage sont des indicateurs précieux. Ils révèlent exactement les zones d'ombre dans ta compréhension. Quatrièmement, retourne étudier spécifiquement ces points problématiques. Consulte des cours, lis d'autres explications, regarde des vidéos pédagogiques, demande de l'aide. Puis, recommence le processus d'explication simplifié. Répète ce cycle complet jusqu'à ce que ton explication devienne absolument limpide, fluide, naturelle, sans aucune hésitation. À ce stade, tu as véritablement compris le concept en profondeur. Cette méthode fonctionne magnifiquement bien parce qu'elle force ton cerveau à organiser activement l'information, à créer des connexions logiques solides, à identifier l'essence même du concept plutôt que de simplement mémoriser passivement des mots. L'information s'ancre profondément et durablement dans ta mémoire à long terme.
Un conseil pratique, enregistre-toi avec ton téléphone pendant que tu expliques. Réécoute-toi objectivement. Tu seras probablement surpris de constater à quel point ton explication initiale était confuse ou incomplète. Cette prise de conscience est le premier pas vers l'amélioration. Étape 6, utilise la méthode Pomodoro, stop définitif à la procrastination. Une des croyances les plus répandues, et pourtant les plus fausses dans le monde étudiant, est l'idée qu'il faudrait étudier pendant des heures et des heures d'affilée, sans interruption, pour être vraiment productif. La réalité neurologique est exactement inverse. Ton cerveau n'est simplement pas conçu biologiquement pour maintenir une concentration intense pendant des périodes prolongées. Après environ 25 à 30 minutes de travail mental soutenu, tes performances cognitives commencent naturellement à décliner. Ta vitesse de traitement de l'information ralentit, ta capacité de mémorisation diminue, tu fais plus d'erreurs, ta compréhension devient superficielle. La solution scientifiquement validée, la célèbre méthode Pomodoro, inventée par Francesco Cirillo dans les années 80. Le principe est d'une simplicité désarmante mais terriblement efficace. Travaille de manière ultra concentrée pendant exactement 25 minutes. Pendant ce temps, élimine absolument toutes les distractions, ne fais que cette unique tâche, donne 100% de ton attention et de ton énergie. Puis prends une pause de 5 minutes. Pendant cette pause, lève-toi, bouge, étire-toi, regarde par la fenêtre, bois de l'eau, mais ne consulte surtout pas les réseaux sociaux, car ils vont capter ton attention et rendre difficile la reprise du travail. Après cette pause régénératrice, recommence un nouveau cycle de 25 minutes de travail concentré. Après 4 cycles complets, ce qui représente environ 2 heures de travail effectif, prends une pause plus longue de 15 à 30 minutes. C'est le moment idéal pour prendre une vraie collation, faire quelques exercices physiques, sortir prendre l'air ou te détendre complètement. Les résultats concrets de cette approche sont multiples et tous positifs. Premièrement, tu restes mentalement concentré et performant pendant toute la durée de chaque session. Deuxièmement, tu évites complètement le burn-out mental, cette sensation d'épuisement intellectuel qui survient après des marathons de révision improductifs. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important psychologiquement, il devient beaucoup plus facile de commencer à travailler quand tu sais pertinemment que tu ne t'engages que pour 25 minutes, pas pour une interminable session de plusieurs heures. La procrastination naît souvent de l'anticipation d'un effort long et pénible. En réduisant cet engagement à seulement 25 minutes gérables, tu élimines cette barrière psychologique. Tu te dis « Bon, je peux facilement tenir 25 minutes, allons-y ». Et une fois lancé, la dynamique se crée naturellement. Utilise une application dédiée comme Forest, Focus Keeper ou simplement un minuteur de cuisine traditionnel. Le son mécanique du tic-tac peut même augmenter ta concentration, en créant une légère pression temporelle positive. Étape 7. Exploite les flashcards, le booster ultime de mémoire. Réfléchis honnêtement à ta méthode de révision habituelle. Probablement comme la majorité des étudiants, tu relis passivement tes cours. Tu surlignes des phrases, tu recopies tes notes. Ces méthodes donnent l'illusion du travail, mais en termes d'efficacité réelle d'apprentissage, elles sont catastrophiquement inefficaces. Pourquoi ? Parce que ton cerveau apprend et mémorise infiniment mieux quand il doit activement faire l'effort de récupérer l'information plutôt que de simplement la reconnaître passivement. C'est ce qu'on appelle en sciences cognitives le principe de la récupération active ou active recall en anglais. Les flashcards, ces petites fiches cartonnées avec une question d'un côté et une réponse de l'autre, sont l'outil parfait pour implémenter ce principe de récupération active. Voici exactement pourquoi elles sont si puissantes. Lorsque tu regardes la question sur une flashcard, ton cerveau doit activement chercher la réponse dans ta mémoire. Ce processus de recherche active crée et renforce les connexions neuronales associées à cette information. Plus tu galères à te souvenir, plus l'effort mental est intense et paradoxalement, plus la mémoire sera solide et durable une fois que tu auras retrouvé la réponse. A l'inverse, quand tu relis passivement ton cours, tu reconnais l'information, ce qui te donne la fausse impression confortable de savoir, mais tu ne testes jamais ta capacité réelle à récupérer cette information de mémoire. Le jour de l'examen, surprise désagréable, l'information ne vient pas naturellement. Comment créer des flashcards efficaces ? Chaque carte doit contenir une seule question claire et précise sur le recto et une réponse concise sur le verso. Évite les questions trop vastes ou les réponses trop longues. Privilégie les questions qui testent ta compréhension réelle plutôt que la simple mémorisation de définitions.
Tu peux utiliser des applications numériques sophistiquées comme Anki, qui est gratuite et incroyablement puissante, ou Quizlet, qui est plus simple et intuitive. Ces applications ont l'avantage d'intégrer automatiquement la répétition espacée dont je vais parler dans le point suivant. Elles suivent quelles cartes tu maîtrises et lesquelles posent problème et ajustent automatiquement la fréquence de révision. Si tu préfères le format physique, utilise de petites fiches cartonnées que tu peux transporter partout. L'avantage est que tu peux réviser dans le bus, dans la salle d'attente, pendant une pause, transformant ainsi des temps morts en opportunités d'apprentissage. Révise tes flashcards quotidiennement, même si ce n'est que pour 15 ou 20 minutes. Cette pratique régulière et distribuée dans le temps est infiniment plus efficace qu'une longue session de révision occasionnelle. Étape 8. Applique la répétition espacée, la science pour ne jamais rien oublier. Réviser tout à la dernière minute, dans une session marathon de bourrage de crâne la veille de l'examen, c'est une stratégie catastrophique que malheureusement trop d'étudiants appliquent encore par habitude ou par manque d'organisation. Pourquoi est-ce si inefficace ? Parce que ton cerveau ne fonctionne absolument pas comme un disque dur d'ordinateur où tu pourrais simplement télécharger l'information qui resterait ensuite stockée indéfiniment. Ton cerveau oublie naturellement et progressivement l'information qui n'est pas régulièrement réactivée. Le psychologue allemand Hermann Ebbinghaus a découvert au XIXe siècle ce qu'on appelle aujourd'hui la courbe de l'oubli. Il a démontré que sans révision, nous oublions environ 50% de l'information nouvellement apprise dans les premières 24 heures, 70% après une semaine et 90% après un mois. La solution miraculeuse, la répétition espacée, une des découvertes les plus importantes des sciences cognitives concernant l'apprentissage optimal. Le principe est de revoir stratégiquement l'information à intervalles progressivement croissants, juste au moment où ton cerveau est sur le point de l'oublier. Voici concrètement comment l'appliquer. Le jour 1, tu apprends un nouveau concept ou ensemble d'informations. Fais vraiment l'effort de bien comprendre, pas seulement de lire passivement. Le jour 3, donc 2 jours plus tard, tu révises cette même information. Cette première révision est cruciale, car elle intervient juste avant que tu n'oublies la majorité du contenu. Le jour 7, une semaine après l'apprentissage initial, tu te testes activement sur ce contenu, idéalement avec des flashcards ou en essayant de recréer l'information de mémoire. Puis, le jour 14, 2 semaines après le début, nouvelle révision. Ensuite, 1 mois après, puis 2 mois après si nécessaire. Chaque révision successive renforce exponentiellement les connexions neuronales et transfère progressivement l'information de ta mémoire à court terme vers ta mémoire à long terme. Au moment de l'examen, même plusieurs mois après l'apprentissage initial, l'information ressortira naturellement, facilement, sans effort de mémorisation intense. Cette méthode demande certes une organisation et une discipline sur le long terme, mais l'investissement en vaut extraordinairement la peine. Tu ne connaîtras plus jamais cette panique de la dernière minute, ce stress paralysant de ne pas savoir si tu vas te souvenir. Utilise un calendrier de révision, qu'il soit papier ou numérique. Planifie à l'avance quand tu vas réviser quel sujet. Les applications de flashcards, comme Anki, font cela automatiquement, te présentant chaque carte précisément au moment optimal pour la mémorisation. Commence dès le début du semestre ou de l'année scolaire. Ne te dis pas « je commencerai la semaine prochaine ». Plus tôt tu commences, plus facile et naturel sera l'apprentissage et moins tu auras besoin de révision intensive avant l'examen final. Étape 9. Enseigne à quelqu'un d'autre, le test ultime de maîtrise. Veux-tu savoir avec une certitude absolue si tu maîtrises vraiment, profondément, authentiquement un sujet ou un concept? Il existe un test infaillible, bien plus révélateur que n'importe quel auto-questionnel ou relecture de tes notes. Essaye sincèrement de l'enseigner à quelqu'un d'autre. Enseigner à l'acte cognitif le plus exigeant qui existe en termes d'apprentissage. Pour pouvoir enseigner efficacement, tu dois non seulement connaître l'information, mais aussi comprendre profondément le concept, être capable de l'expliquer de multiples façons différentes, anticiper les questions possibles, identifier les points de confusion potentiels et adapter ton explication au niveau de compréhension de ton interlocuteur. Trouve un ami, un camarade de classe, un frère, une sœur, ou même un parent qui accepte de jouer le rôle d'élève pendant quelques minutes. Explique-lui le sujet que tu es en train d'étudier, exactement comme si tu étais le professeur. Ne lis pas tes notes, parle de manière naturelle et spontanée. Observe attentivement les réactions de ton élève improvisé. Est-ce que ses yeux s'illuminent de compréhension ou se plissent de confusion? Est-ce qu'il pose des questions auxquelles tu ne sais pas répondre clairement? Est-ce qu'il semble perdu dans ton explication? Si ton interlocuteur ne comprend pas, ne t'énerve pas et ne le blâme pas.
C'est un signal précieux. Ton explication n'était pas assez claire ou simple. Reformule différemment. Utilise d'autres exemples. Simplifie encore davantage ton vocabulaire. Pas de cobaye volontaire sous la main? Aucun problème. Explique à voix haute tout seul dans ta chambre, comme si tu donnais un cours magistral à une classe imaginaire d'étudiants attentifs. Cela peut sembler étrange au début, mais l'exercice est tout aussi efficace. Tu peux même te filmer et te regarder ensuite pour identifier les moments d'hésitation ou de confusion. L'avantage colossal de cette technique est que ton cerveau doit nécessairement organiser l'information de manière logique et structurée pour pouvoir l'enseigner. Il doit identifier l'essentiel, établir des liens de cause à effet, créer une progression pédagogique cohérente. Tout ce travail mental complexe grave l'information profondément et durablement dans ta mémoire à long terme. De plus, le simple fait de verbaliser à voix haute active des zones supplémentaires de ton cerveau, comparé à la simple pensée silencieuse, renforçant encore davantage l'encodage mémoriel. Fais de cette méthode ton test final avant chaque examen. Si tu peux enseigner clairement et simplement un sujet, tu peux être absolument certain que tu le maîtrises et que tu seras capable de le restituer brillamment le jour J. Étape 10. Récompense-toi systématiquement pour transformer les révisions en plaisir. Voici le problème fondamental que rencontre la majorité des étudiants avec leurs révisions. Tu vois inconsciemment l'apprentissage comme une punition, une corvée désagréable mais nécessaire, quelque chose à endurer plutôt qu'à apprécier. Cette association mentale négative crée une résistance psychologique massive qui rend chaque session de travail difficile à commencer et pénible à maintenir. La clé pour transformer radicalement ton expérience d'apprentissage réside dans un principe psychologique puissant. Ton cerveau a absolument besoin d'associer l'activité d'apprentissage avec le plaisir et la récompense. C'est exactement ainsi que fonctionne ton système de motivation interne basé sur les neurotransmetteurs comme la dopamine. Voici comment implémenter concrètement ce système de récompense positif dans ta routine d'études. Avant de commencer chaque session de révision, définis clairement et précisément une récompense spécifique que tu t'accorderas immédiatement après avoir complété ton objectif de travail. Ces récompenses peuvent être variées et adaptées à tes préférences personnelles. Par exemple, 10 à 15 minutes de jeux vidéo sur ton jeu préféré, un snack que tu adores particulièrement, un épisode de ta série favorite, une conversation téléphonique avec un ami, une courte séance de méditation ou de relaxation, quelques minutes de musique en dansant, ou tout simplement le droit de consulter librement tes réseaux sociaux sans culpabilité. L'élément crucial est que cette récompense doit être conditionnelle et immédiate. Tu ne l'obtiens que si, et seulement si, tu as complété ta session de travail planifiée. Et tu te l'accordes immédiatement après, pas plusieurs heures plus tard. Cette proximité temporelle entre l'effort et la récompense est essentielle pour que ton cerveau crée l'association positive. Au début, les récompenses seront ta motivation externe pour travailler. Mais quelque chose de magique se produit progressivement. Petit à petit, session après session, ton cerveau commence à associer automatiquement et inconsciemment l'acte de réviser lui-même avec le plaisir et la satisfaction. L'apprentissage devient sa propre récompense. Tu commences à apprécier le processus, pas seulement le résultat. Crée également un système de récompense progressive pour des objectifs plus importants. Par exemple, si tu complètes toutes tes sessions de révision prévues pendant une semaine entière, accorde-toi une récompense plus substantielle. Une sortie au cinéma, un restaurant, un achat que tu désires, une journée complète de repos sans aucune culpabilité. Visualise ces récompenses pendant tes moments de faiblesse ou de procrastination. Imagine précisément le plaisir que tu ressentiras en savourant cette récompense. Et rappelle-toi que tu dois juste franchir ce petit obstacle de 25 minutes de travail pour y accéder. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ce système. La gamification de ton apprentissage, transformer tes études en un jeu avec des objectifs clairs et des récompenses tangibles, peut littéralement révolutionner ta motivation et ta constance. Faisons maintenant un récapitulatif complet et prenons un moment ensemble pour réfléchir à la transformation absolument radicale qui t'attend si tu appliques consciencieusement ces 10 étapes scientifiquement validées. Avant de découvrir cette vidéo, avant d'intégrer ces méthodes révolutionnaires dans ta routine quotidienne, tu révisais probablement à l'ancienne, avec ces méthodes traditionnelles et terriblement inefficaces que tout le monde utilise par défaut. Tu étais constamment distrait par ton téléphone qui vibrait sans arrêt à côté de toi. Tu passais des heures interminables assis d'immobile devant tes livres, dans un état de semi-concentration improductive.
Tu étudiais dans les longues soirées épuisantes, quand ton cerveau fonctionnait à 20% de ses capacités. Tu relisais passivement des centaines de pages de cours sans jamais vraiment tester ta compréhension réelle. Tu révisais tout au dernier moment dans des sessions marathons stressantes de bourrage de crâne qui ne produisaient qu'une mémorisation superficielle et temporaire. Tu te sentais constamment stressé, dépassé, submergé par la quantité apparemment infinie de contenu à maîtriser. Tu avais cette impression désagréable et décourageante de travailler énormément sans voir de résultats proportionnels à tes efforts. Et au fond de toi, tu culpabilisais même pendant tes rares moments de détente, te reprochant de ne pas être en train de réviser. Mais maintenant, après avoir intégré profondément ces principes d'apprentissage scientifique, tu possèdes une méthodologie complètement différente et infiniment plus puissante. Tu as une vraie méthode structurée et systématique. Tu n'apprends pas plus longtemps, mais tu apprends infiniment mieux et tu retiens durablement l'information sur le long terme. Tu travailles dans un environnement complètement optimisé, sans distraction numérique constante. Tu étudies au moment stratégique où ton cerveau fonctionne à son potentiel maximum. Tu te concentres uniquement sur les 20% d'informations qui génèrent 80% de tes résultats. Tu utilises des techniques de mémorisation active qui ancrent profondément l'information dans ta mémoire à long terme. Tu t'accordes des pauses régénératrices qui maintiennent ta performance cognitive élevée toute la journée. Imagine concrètement, dans quelques semaines ou quelques mois, après avoir appliqué quotidiennement ces principes, tu seras significativement plus confiant en tes capacités réelles d'apprentissage. Tu seras drastiquement plus efficace, accomplissant en 1 heure ce qui te prenait auparavant 3 ou 4 heures. Et surtout, tu auras enfin récupéré du temps précieux pour toi-même, du temps pour tes passions, pour tes amis, pour ta famille, pour te reposer, pour vivre une vie équilibrée et épanouissante au-delà des études. Tu n'auras plus cette sensation horrible d'être constamment en retard, constamment débordé. Tu aborderas tes examens avec une sérénité et une confiance que tu n'as peut-être jamais ressentie auparavant. Tu sauras avec certitude que tu maîtrises ton sujet, que l'information est solidement ancrée dans ta mémoire, qu'elle ressortira naturellement le jour J. Laisse-moi maintenant partager avec toi mon expérience personnelle profondément authentique, parce que je ne veux surtout pas que tu penses que je te parle de haut, comme quelqu'un qui aurait toujours été un étudiant brillant et naturellement doué. La réalité est exactement inverse. J'étais précisément comme toi. J'étais même probablement pire que toi. Je procrastinais systématiquement jusqu'à la dernière minute possible, repoussant constamment mes révisions avec toutes les excuses imaginables. Je consultais mes réseaux sociaux littéralement toutes les 5 minutes, incapable de résister à cette addiction numérique. J'oubliais pratiquement tout ce que j'étudiais quelques jours seulement après l'avoir appris, me retrouvant à devoir tout réapprendre frénétiquement avant chaque examen. J'arrivais à chaque examen dans un état de panique et d'anxiété paralysante, le cœur battant à 100 à l'heure, les mains moites, l'estomac noué, doutant profondément de ma capacité à réussir. Je passais des nuits entières à réviser frénétiquement, dormant 3 ou 4 heures par nuit pendant les périodes d'examen, détruisant littéralement ma santé mentale et physique. Mes notes étaient médiocres, décevantes, ne reflétant absolument pas le temps considérable que j'investissais réellement dans mes études. Et le pire, c'est que j'avais complètement perdu tout plaisir d'apprendre. Les études étaient devenues une source de stress permanent, d'anxiété chronique, de frustration constante. Je me levais chaque matin avec une boule au ventre, redoutant la journée qui m'attendait. Puis un jour, j'ai eu un déclic fondamental. J'ai compris profondément que continuer ainsi me conduisait soit à l'échec académique, soit à un burn-out complet, soit aux deux simultanément. J'ai décidé radicalement de changer l'approche, de me documenter sérieusement sur les sciences cognitives, de découvrir comment fonctionne réellement l'apprentissage optimal. J'ai commencé à appliquer méthodiquement et progressivement ces étapes exactes que je viens de partager dans cette vidéo. Je n'ai pas tout changé instantanément du jour au lendemain, ce serait irréaliste et décourageant. J'ai intégré une nouvelle habitude chaque semaine, consolidant chaque changement avant d'en ajouter un autre. Et là, progressivement, mais inexorablement, absolument tout a changé dans mon expérience étudiante. J'ai commencé à passer significativement moins de temps à réviser, tout en obtenant paradoxalement des résultats nettement supérieurs. Mes notes ont augmenté régulièrement, trimestre après trimestre, ma confiance en mes capacités intellectuelles s'est reconstruite progressivement, mon niveau de stress et d'anxiété a dramatiquement diminué. Mais le changement le plus profond et le plus précieux n'était même pas dans mes résultats académiques. C'était dans mon rapport psychologique à l'apprentissage lui-même. J'ai recommencé à ressentir du plaisir, de la curiosité intellectuelle, de la satisfaction quand je comprenais un nouveau concept complexe.
Les études sont redevenues une expérience positive, stimulante, enrichissante, plutôt qu'une corvée permanente. J'ai récupéré du temps libre, énormément de temps que je pouvais investir dans mes passions personnelles, dans mes relations sociales, dans mon développement personnel au-delà du cadre académique. J'ai redécouvert l'équilibre de vie, ce sentiment merveilleux d'avoir une existence riche et multidimensionnelle. Si moi j'ai pu réaliser cette transformation complète, partant d'un état de procrastination chronique et d'inefficacité majeure pour arriver à une maîtrise complète de mes apprentissages, alors je peux te garantir avec une certitude absolue que toi aussi, tu peux absolument le faire. Tu as exactement les mêmes capacités que moi. La seule différence réside dans les méthodes et habitudes que tu choisis consciemment d'appliquer. Nous voici arrivés à la conclusion de cette vidéo, mais en réalité, ce n'est absolument pas une fin. C'est plutôt le début potentiel d'une transformation radicale dans ta vie étudiante et même dans ta vie en général. Car ces principes d'apprentissage efficaces s'appliquent bien au-delà du contexte scolaire. Alors maintenant, j'ai une question cruciale et directe pour toi. Quelle est l'astuce spécifique, parmi ces 10 étapes que je viens de détailler, que tu vas concrètement tester et appliquer en premier ? Est-ce que tu vas commencer par éliminer les distractions numériques de ton environnement de travail ? Vas-tu expérimenter le pouvoir des sessions matinales de révision ? Vas-tu créer ton premier jeu de flashcards pour tester la récupération active ? Vas-tu essayer la méthode Pomodoro pour vaincre définitivement ta procrastination ? Dis-le-moi précisément dans les commentaires ci-dessous. Écris concrètement quelle technique tu t'engages à tester cette semaine. Cet acte simple d'écrire ton engagement publiquement augmente statistiquement de manière significative la probabilité que tu passes réellement à l'action. C'est ce qu'on appelle l'engagement public, un puissant levier psychologique de changement comportemental. Et pendant que tu y es, raconte-moi également dans les commentaires quelle est ta plus grande difficulté actuelle avec tes révisions. Quel est ton obstacle principal ? Qu'est-ce qui te freine le plus dans ta réussite académique ? La procrastination chronique ? Le manque de concentration ? L'oubli rapide de l'information ? Le stress paralysant avant les examens ? Partage ton expérience, crée une connexion avec cette communauté d'apprenants qui, comme toi, cherchent à s'améliorer continuellement. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, si elle t'a ouvert les yeux sur des méthodes que tu ne connaissais pas, si elle t'a donné de l'espoir et de la motivation pour améliorer tes résultats, alors montre-le concrètement en cliquant sur le bouton « J'aime » juste en dessous. Ce simple geste gratuit m'aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres étudiants qui en ont désespérément besoin. Et surtout, abonne-toi immédiatement à cette chaîne en activant la petite cloche de notification. Pourquoi ? Parce que je publie régulièrement du contenu exclusif, des vidéos approfondies sur les techniques d'apprentissage avancées, la gestion du stress étudiant, l'organisation optimale, la préparation mentale aux examens et plein d'autres sujets essentiels pour ta réussite académique. Ne rate aucune vidéo qui pourrait potentiellement transformer tes résultats. Partage également cette vidéo avec tes amis étudiants, tes camarades de classe, toute personne de ton entourage qui galère avec ses révisions. Tu peux littéralement changer leur vie académique en leur faisant découvrir ces méthodes scientifiques. Imagine l'impact positif que tu aurais sur leur parcours étudiant et professionnel futur. Mais maintenant, et c'est absolument le point le plus important de toute cette vidéo, je veux que tu fasses quelque chose de crucial. Ferme immédiatement YouTube après avoir terminé cette vidéo. Oui, tu as bien entendu, ne te laisse pas aspirer dans la spirale infinie de vidéos recommandées. Ne perds pas les 2 prochaines heures à consommer passivement du contenu. Prends plutôt ton cahier, ton ordinateur ou ton téléphone et planifie concrètement comment tu vas intégrer au moins 3 de ces techniques dans ta routine d'études cette semaine. Définis des objectifs précis, des horaires spécifiques, des actions concrètes. La connaissance sans application ne sert strictement à rien. L'action, même imparfaite, vaut infiniment mieux que la procrastination parfaite. Commence petit si nécessaire. Ne cherche pas à tout transformer radicalement dès demain. Choisis une seule habitude, applique-la pendant une semaine entière, observe les résultats, ajuste si nécessaire, puis ajoute progressivement une deuxième habitude. La transformation durable se construit par petites améliorations continues, pas par des révolutions éphémères. Rends tes révisions enfin efficaces, organisées, productives et surtout beaucoup moins stressantes. Tu mérites de réussir brillamment tes études tout en conservant une vie équilibrée et épanouissante. Tu mérites de ressentir de la fierté et de la satisfaction dans ton parcours académique. Tu mérites d'exploiter pleinement ton potentiel intellectuel qui est probablement bien plus élevé que tu ne le penses actuellement.
Le pouvoir de changer radicalement tes résultats et ton expérience étudiante est maintenant entre tes mains. Tu possèdes toutes les connaissances nécessaires. Tu connais précisément les techniques qui fonctionnent scientifiquement. La seule question qui reste est, vas-tu réellement passer à l'action ou vas-tu rester dans ta zone de confort inconfortable, continuant à utiliser les mêmes méthodes inefficaces qui produisent les mêmes résultats décevants? Le choix t'appartient entièrement, mais je crois sincèrement et profondément en ta capacité à réussir brillamment. Je sais que tu peux accomplir des choses extraordinaires si tu appliques simplement ces principes fondamentaux d'apprentissage optimal. Alors vas-y, maintenant, ferme cette vidéo, éteins les distractions, prends une grande respiration et commence ta transformation dès aujourd'hui. Pas demain, pas lundi prochain, pas au début du prochain semestre, aujourd'hui, maintenant, immédiatement. Je crois en toi. Maintenant, il est temps que tu crois en toi aussi. Bonne chance dans tes études, dans tes examens et surtout dans cette aventure passionnante qui est l'apprentissage continu tout au long de ta vie. À très bientôt dans une prochaine vidéo pour continuer ensemble ce voyage vers l'excellence académique et personnelle.